Imaginez-vous, chers spectateurs, assis dans le silence de la nuit, lorsque le monde s'apaise et que l'âme commence à murmurer ses secrets les plus profonds, ses secrets enfouis sous les couches du quotidien, oubliés comme un trésor caché dans la poussière du temps. Et si je vous disais que parmi les dons les plus simples d'Allah, il en existe un que beaucoup négligent, un aliment humble et discret qui, une fois redécouvert, éloigne le mal qui ronge l'esprit et attire la bénédiction divine comme un aimant attire la lumière des étoiles? Cet aliment, c'est le sel, ce grain blanc issu des mers et des terres, forgé par la main invisible du Créateur, un sel qui n'est pas seulement pour le palais, mais pour l'âme elle-même, un remède spirituel enveloppé dans la matière. Pensez-y un instant, dans votre cuisine, au milieu des épices flamboyantes et des fruits colorés, le sel attend patiemment, négligé par tant d'entre nous. Pourtant il porte en lui la sagesse éternelle d'Allah, rappelant comment les choses les plus simples peuvent purifier le cœur et chasser les ombres qui nous hantent. Souvenez-vous de l'histoire du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui, dans sa simplicité infinie, enseignait à travers les actes les plus ordinaires, comme lorsqu'il rompait le jeûne avec des dattes et de l'eau, mais aussi en soulignant les vertus cachées des aliments que Dieu a rendus disponibles à l'humanité. Dans un hadith rapporté par l'imam Ali, que la paix soit sur lui, le prophète a dit « Commencez votre repas par du sel, et terminez-le par du sel, car il est un remède pour 70 maladies, dont la folie, la lèpre, les maux d'estomac et les douleurs dentaires, un enseignement qui nous invite à voir au-delà du goût, à percevoir comment ce sel, en purifiant le corps, élève l'esprit vers une conscience plus pure, éloignant les whispers du shaitan qui cherchent à corrompre notre tranquillité intérieure. Et vous, avez-vous déjà ressenti ce vide subtil, cette agitation de l'âme qui surgit lorsque le mal s'infiltre par les portes oubliées de nos habitudes quotidiennes? N'est-ce pas là un appel à l'introspection, à plonger dans les mystères de votre propre conscience, cette conscience humaine que Allah a façonnée avec soin, comme il le dit dans le Coran, Sourate Ash-Shams, versets 7 à 10, et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné, et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété, a réussi certes celui qui la purifie, et est perdu, certes, celui qui la corrompt. Voyez-vous comment le sel, en préservant la nourriture de la pourriture, symbolise cette purification de l'âme, nous rappelant que sans vigilance, le mal s'installe comme la moisissure sur un fruit abandonné, mais avec la bénédiction d'Allah, attirés par des actes simples comme saupoudrer du sel avec intention, nous pouvons restaurer l'harmonie intérieure. Laissez votre esprit vagabonder vers les récits anciens, comme celui de la manne et d'écailles envoyés aux enfants d'Israël dans le désert, un don divin décrit dans Sourate Al-Baqarah, verset 57, « Et nous vous couvrîmes de l'ombre d'un nuage, et fîmes descendre sur vous la manne et l'écaille. Mangez des délices que nous vous avons attribuées. Ce n'est pas à nous qu'ils firent du tort, mais à eux-mêmes ils en firent. » Une histoire qui nous enseigne comment Allah pourvoit en nourriture, non seulement pour le corps, mais pour fortifier la foi, et imaginez si, parmi ces dons, le sel était là, invisible mais essentiel, pour conserver ses bienfaits et éloigner la corruption du mal qui guette les cœurs ingrats. Posez-vous cette question percutante. Qu'est-ce qui nourrit vraiment votre âme en ce moment? Est-ce les distractions éphémères du monde ou ces aliments oubliés qui portent l'empreinte de la sagesse islamique, invitant à une méditation profonde sur le message d'Allah qui nous exhorte à consommer ce qui est pur et bénéfique? Dans la sunna du prophète, paix et bénédiction sur lui, nous trouvons ces perles de guidance, comme lorsqu'il recommandait de manger avec modération, en commençant par le nom d'Allah, et en terminant par la louange, transformant chaque bouchée
en un acte d'adoration qui attire la baraka, cette bénédiction divine qui imprègne la vie comme le sel imprègne le pain, le rendant savoureux et durable. Sentez-vous cette connexion intime entre le physique et le spirituel, comment le sel, négligé par beaucoup dans leur hâte quotidienne, peut devenir un portail vers les mystères de l'âme, nous poussant à réfléchir sur notre propre négligence envers les enseignements du prophète qui, dans sa miséricorde, nous a légué des remèdes pour le corps et l'esprit. Pensez à l'histoire inspirante de Bilal ibn Rabah, que la paix soit sur lui, cet esclave affranchi qui, malgré les tourments physiques, trouvait refuge dans le souvenir d'Allah, et imaginez comment un simple grain de sel, consommé avec conscience, pourrait symboliser cette résilience, éloignant le mal de la persécution intérieure et attirant la bénédiction de la patience divine. Et si vous preniez un moment, là, maintenant, pour méditer sur cela, regardez autour de vous, touchez ce sel oublié dans votre foyer, et demandez-vous si, en l'intégrant à votre vie avec intention, vous ne pourriez pas ouvrir les portes d'une conscience plus élevée, où la sagesse islamique révèle que chaque atome de création porte un message d'Allah, un appel à purifier l'âme des impuretés accumulées. Dans Sourate Ar-Ra'd, verset 28, Allah nous rappelle ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Un verset qui nous invite à voir le sel, non comme un simple condiment, mais comme un rappel tangible de cette évocation, un outil pour calmer l'agitation de l'âme et chasser les forces du mal qui cherchent à nous détourner du chemin droit. Laissez cette idée pénétrer votre être, comme le sel dissous dans l'eau, transformant l'ordinaire en sacré, et continuez à explorer ses profondeurs, car les mystères de la conscience humaine sont infinis, entrelacés avec les enseignements du prophète qui nous guident vers une vie imprégnée de lumière divine, où chaque acte, même le plus humble, devient une prière silencieuse attirant la miséricorde d'Allah. Réfléchissez à cela. N'est-ce pas fascinant comment un aliment si commun peut révéler les secrets de l'univers spirituel, nous poussant à une prise de conscience que le mal n'est éloigné que par la remembrance constante, et que la bénédiction coule comme une rivière pour ceux qui redécouvrent les trésors négligés. Plongez plus loin dans cette méditation. Imaginez les vagues de la mer, d'où provient souvent ce sel, ces vagues mentionnées dans Sourate An-Nur, verset 40, comme des ténèbres superposées, symbolisant les couches de l'ignorance que nous devons percer pour atteindre la lumière, et voyez comment le sel, extrait de ses profondeurs, devient un allié dans cette quête, purifiant non seulement la nourriture, mais aussi les pensées qui nourrissent notre âme. Et vous, dans le silence de votre cœur, ressentez-vous cet appel à revivre la sunna oubliée, à saupoudrer votre existence de ce sel spirituel qui transforme le mundane en miracle. Laissez ces questions résonner en vous, ouvrant des portes vers une introspection infinie, où la sagesse islamique nous enseigne que le vrai aliment de l'âme est la connexion avec Allah, et que même le sel, négligé par beaucoup, peut être le catalyseur d'une renaissance intérieure, éloignant les ombres du mal et invitant les rayons de la bénédiction à illuminer chaque instant de votre vie.